بسم الله الرحمن الرحيم. Au cœur de la cité aride de la Mecque, bien avant que les premières lumières de la prophétie n'illuminent le désert, vivait une femme d'une distinction rare. Elle s'appelait Khadija bint Rouaylid. Issue de la prestigieuse lignée des Hassadites, elle n'était pas seulement une femme de fortune et de commerce, elle était surnommée Al-Tahira, la pure. Dans un monde de la Jahiliya souvent brutal et dénué de morale, Khadija brillait par sa chasteté, sa sagesse et sa fermeté d'esprit. Veuve à 2 reprises, elle gérait ses caravanes avec une intelligence qui forçait le respect des hommes. De son premier mariage avec Atik ibn Aïd al-Makhzoumi est née une fille, Hind bint Atik. De son second mariage avec Abu Hala, Nabash ibn Zurara, elle a eu 2 enfants portant le même prénom, Hind, qui était alors mixte, Hind ibn Abi Hala, le fils, et Hind bint Abi Hala, la fille, et enfin Hala ibn Abi Hala, un autre fils, parfois mentionné comme étant celui qui a donné le surnom Abu Hala à son père. Un jour, un nom parvint à ses oreilles, Mohamed ibn Abdallah. On disait de lui qu'il était Al-Amin, l'intègre. Intriguée, elle lui proposa de mener ses marchandises vers le Levant, lui offrant le double de ce qu'elle donnait aux autres. Le voyage fut une révélation. À son retour, son serviteur, Maïsara, raconta des merveilles sur cet homme. Il parla de sa douceur, de sa droiture et de ce moine sur la route de Syrie qui avait affirmé que seul un prophète pouvait s'asseoir à l'ombre de cet arbre sacré. Les bénéfices que lui procura cet homme intègre furent immenses. Mais ce que Khadija avait gagné était bien plus précieux, l'estime pour une âme d'exception. À 40 ans, elle choisit de lier son destin à celui de ce jeune homme de 25 ans. Ce fut le début d'une union que rien, pas même la mort, ne pourrait défaire. Pendant 15 ans, ils vécurent une vie de paix et de tendresse. Khadija devint la mère de ses enfants. Al-Qasim, le fils aîné, qui a donné au prophète son surnom d'Abu Al-Qasim, Abdallah, également surnommé Al-Tahir, le pur, et Al-Taïb, le bon, Zeynab, l'aînée des filles, Ruqayya, qui fut plus tard l'épouse d'Othman ibn Affan, Kulsoum, qui épousa également Othman ibn Affan après le décès de sa sœur Ruqayya, Fatima, surnommée Al-Zahra, l'épouse d'Ali ibn Abi Talib et la mère de Al-Hassan et Al-Hussein. Dans l'intimité de leur demeure, Khadija n'était pas seulement une épouse, mais le pilier d'un foyer empreint de sérénité. Elle éleva non seulement ses propres enfants, mais accueillit également le jeune Ali ibn Abi Talib, ainsi que Zayd ibn Haritha, que le prophète aimait comme son propre fils. Sa maison était un refuge de tendresse où, malgré sa richesse passée, elle cultivait une simplicité exemplaire, préférant la richesse du cœur aux parures de ce monde. Cette harmonie familiale fut le socle sur lequel le prophète allait s'appuyer pour affronter les tempêtes à venir. Elle fut le témoin des retraites spirituelles de son époux dans la grotte de Hira. Puis, une nuit, tout bascula. Le prophète revint du mont Hira, le corps tremblant, le cœur battant à tout rompre sous le poids de la première révélation. « Enveloppez-moi, enveloppez-moi » s'écria-t-il. En cet instant de terreur sacrée, Khadija ne posa pas de questions. Elle le couvrit, l'apaisa de sa présence, et lorsqu'il lui confia sa peur, elle prononça ces paroles qui resteront gravées dans l'éternité. « Jamais, par Dieu, Dieu ne t'humiliera jamais. Tu maintiens les liens de parenté, tu dis la vérité, tu soutiens le faible et tu honores l'hôte. » Elle fut la première créature de Dieu à embrasser l'islam. Elle ne fut pas seulement une épouse, elle fut le rempart. Chaque fois que le monde extérieur insultait ou rejetait le messager, il trouvait chez Khadija un havre de paix, une main pour essuyer ses larmes et une voix pour raffermir sa foi.
L'engagement de Khadija fut mis à rude épreuve lors du terrible boycott imposé aux musulmans. Pendant 3 longues années, cette femme habituée au luxe et au confort vécut dans le dénuement le plus total. Elle vit sa fortune immense s'évaporer pour nourrir les affamés et soutenir la communauté assiégée. On raconte qu'elle en fut réduite à manger des feuilles d'arbres pour survivre. Pourtant, jamais une plainte ne sortit de sa bouche. Malgré ses 60 ans passés et sa santé déclinante, elle restait droite, un sourire de certitude aux lèvres, prouvant que sa foi était plus solide que les rochers de l'Arabie. Khadija s'éteignit à 65 ans, laissant un vide immense que le prophète appela l'année de la tristesse. Il la descendit lui-même dans sa fosse, l'introduisant dans la tombe de ses propres mains, comme pour l'accompagner jusqu'au dernier souffle de son voyage terrestre. Mais la mort n'effaça rien. Des années plus tard, à Médine, le simple souvenir de Khadija faisait encore vibrer le cœur du prophète. Un jour, après la bataille de Badr, on lui apporta les rançons des prisonniers. Parmi les objets, il aperçut un collier. Ses yeux se remplirent instantanément de larmes. C'était le collier de Khadija, que sa fille Zeynab avait envoyé pour libérer son époux qui était encore polythéiste. L'émotion fut si forte que les compagnons, par respect pour ce souvenir, libérèrent le prisonnier et rendirent le bijou. Même Aïcha, la jeune épouse du prophète, ressentait cette présence invisible. Elle confia un jour qu'elle n'avait jamais été aussi jalouse d'une femme que de Khadija, bien qu'elle ne l'ait jamais vue. Un jour, agacée par ses éloges constants, elle demanda « N'est-elle qu'une vieille femme alors que Dieu t'en a donné une meilleure ?» Le prophète s'assombrit et répondit avec une ferveur inébranlable « Non, par Dieu, il ne m'a pas donné de meilleure qu'elle. Elle a cru en moi quand les gens me rejetaient, elle m'a soutenu de ses biens quand les gens m'en privaient. » Le portrait de Khadija est celui de l'excellence humaine. Elle était la sage, celle qui voyait la vérité avant les autres. Elle était la pure, dont la réputation traversait les siècles. Elle était le soutien, celle qui transforma sa fortune en rempart pour l'islam naissant. Le ciel lui-même rendit hommage à cette femme d'exception. Un jour, l'ange Jibril vint au prophète et lui dit « Ô messager de Dieu, voici Khadija qui arrive. Lorsqu'elle sera là, transmets-lui le salut de son Seigneur et le mien, et annonce-lui la bonne nouvelle d'une maison de nacre au paradis, où il n'y a ni bruit, ni fatigue. » Khadija bint Rouaylid, que Dieu l'agrée, est la mère des croyants. Elle reste pour chaque croyant et chaque croyante le modèle absolu. Elle fait partie de ces 4 femmes dont le prophète a dit qu'elles suffisent à l'humanité pour connaître la perfection. Mariam bint Imran, Khadija bint Rouaylid, Fatima bint Muhammad et Assia, l'épouse de Pharaon. Elle fut le premier amour, le premier soutien et la première lumière de cette religion. Aujourd'hui encore, son nom résonne comme une promesse de loyauté et de dévotion. Puisse Dieu être satisfait de la mère des croyants, Khadija bint Rouaylid, et nous réunir avec elle dans cette demeure de paix qu'elle a si chèrement gagnée. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.